Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve mes chers scorpions pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre 2024. J'en profite au préalable pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire et vous souhaiter plein de bonheur pour cette nouvelle révolution solaire. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous êtes bien sûr scorpion en signe solaire, mais également scorpion en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je débute par la guidance. On va voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de novembre côté cœur, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre 2024. Quelle est la parole de l'oracle ? Oui, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une carte qui montre qu'en termes d'énergie, vous avez vraiment de l'assurance. Il y a un côté très charismatique, séducteur. Vous gagnez aussi dans votre vie sentimentale et surtout si vous étiez dans une situation de triangulaire, vous gagnez en légitimité et peut-être devenez-vous la personne légitime dans cette situation. En tout cas, beaucoup de communication qui est favorisée d'ailleurs pour vous. On arrive à s'exprimer clairement avec l'impératrice. On obtient un peu ce qu'on veut, hein, finalement. Voilà, alors l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est, enfin l'énergie précédente en tout cas, c'est celle de l'arcane sans nom. Autrement dit, vous avez transformé radicalement les choses et peut-être que même vous êtes transformé sur le plan physique. Et il est possible, vous voyez, avec l'arcane sans nom suivi de l'impératrice, qu'il y ait une sorte de reprise en main, un changement de look, peut-être se mettre au sport, voyez, changement de coupe de cheveux. Il y a quelque chose de ce côté-là qui fait que c'est une nouvelle personne qui apparaît finalement quand vous vous présentez quelque part. Il est possible aussi que ça fasse suite, cette transformation-là, sur le plan de la communication, le plan de la présentation et de l'apparence. Il est possible que ça fasse suite à une rupture, ou en tout cas un changement radical dans votre vie. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'énergie de la papesse. Avec la papesse, il y a un côté assez marrant parce que de l'impératrice, hop, il y a la papesse, c'est ces deux femmes voilà, qui se suivent, hein, 2 et 3. Mais là, vous étiez 3, vous repassez à 2. Je pense qu'il y a un côté très profond. Autant vous avez cette beauté, ce charisme, ce sex appeal, je dirais. Et autant vous avez aussi une profondeur, vous n'êtes pas superficiel ou superficielle, vous voyez, il y a quelque chose, vous analysez les choses, vous connectez en fait à qui vous êtes, hein, avec cette papesse. Ouais, et ça c'est en vue, je suis allée un peu plus loin, mais c'était pour bien comprendre, c'est en vue de passer encore un nouveau cap. C'est comme si au mois d'octobre, peut-être de septembre, il y avait quelque chose qui s'était mis en place dans votre tête et une transformation de votre personnalité qui se joue là sur le mois de novembre et peut-être début décembre. Vous voyez, maintenant que j'ai fait les efforts, peut-être sur mon apparence, ma présentation, etc. Bon, je me recentre sur moi pour aller vers un changement. Et c'est pour ça que dans l'énergie suivante, on a la roue de la fortune. Je pense que le mois de novembre, c'est un remaniement, on va dire, global, hein, de vous. Alors, en difficulté, vous avez ici le chariot. Le chariot, oui, ce remaniement, on voit que ça prend du temps, ça se fait en 2 temps. D'abord, prise de conscience qu'une transformation est nécessaire, on joue sur l'image et après on joue sur l'aspect plus mental, intellectuel, spirituel, profond, du sens quoi.
Et du coup, ben, on n'est pas... vous voyez, la roue de fortune, elle arrive après, donc on ne peut pas avancer comme on voudrait. Il y a comme un ralentissement dû à cette volonté, vous, de vous... j'emploierais presque le terme réinventer, en fait. En énergie positive, le battleur, c'est un nouveau départ, vous l'avez compris. Et ce battleur, ça veut dire que vous êtes prêt à, oui, à transformer les choses. De toute façon, l'arcane sans nom l'indiquait déjà, à partir sur de nouvelles bases et à vous lancer. Mais pour moi, c'est jusqu'à la fin de l'année, en fait, ça. Et ça démarre par l'aspect, on va dire, physique, de l'apparence, de la manière dont vous vous présentez. Et ça se suivra en décembre sur, voilà, je ne suis pas que ça, entre guillemets. Alors, je passe maintenant à la partie prédictive pour vous. Et je vais utiliser le Béline de Gabriel Sanchez. Et je vais tirer 5 cartes. Et je compléterai ce message avec l'oracle Indigo. Allez, pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans d'autres configurations, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Quelle est la parole de l'oracle? Oh, on a inconstance. Oui, je pense que il y a cette transformation, évidemment, là, que vous opérez, elle est source d'incertitude. Et en même temps, voyez, il y a la carte de l'intelligence. Et moi, j'associais cette papesse à l'intelligence, à la réflexion, à la profondeur, à la grandeur d'âme. Et là, vous avez voilà, commencé par vous occuper de plaire. Et vous voulez plaire en fait de l'intérieur aussi. Et bien sûr, vous n'oubliez pas ce paramètre. Il y a quand même beaucoup d'énergie, mais vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. Allez, 5 cartes pour vous les scorpions. En tout cas, un grand merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai apprécié de vous lire vos retours. Ça me donne un peu l'histoire dans laquelle ce tirage s'inscrit dans votre réalité. Mais après, si vous souhaitez une consultation privée, bien www.paroledoracle.fr. Allez, c'est à vous, l'étoile de la femme. Ouais. C'est cette... voyez, la femme et l'impératrice, c'est cette féminité avec laquelle vous renouez. Et pareil, je pourrais dire votre masculinité. En fait, voilà, on se redonne confiance quelque part. Et pour retrouver une sorte de paix intérieure. Mais ici, vous voyez, avec Vénus, il y a l'idée du plaisir, de plaire, d'être en quête de compliments. Voilà. Et vous avez besoin de ça parce que vous avez tourné une page et il faut que vous arriviez à vous refaire confiance et vous y arrivez. Parce que là, on sent qu'avec la paix, il y a une tranquillité, une harmonie et ça y est, vous êtes serein, apaisé. Ça vous fait du bien, quoi, quelque part. Et regardez. Élévation. Alors, avec élévation, on voit qu'il y a une force intérieure. Et cette reconstruction, elle est, même si elle ne va pas assez vite, certes, elle est pourtant effective. Elle est pourtant en train de se faire. Et ça va vous permettre de vous rendre plus fort, plus forte, plus sûr de vous aussi. Et il y a une envie d'aller de l'avant qui est en gestation, en préparation. Alors ici, pour suivre, on a la carte du despotisme. Il y a des contraintes. C'est pour ça que vous êtes aussi empêché d'avancer. Vous ne pouvez pas peut-être faire tout ce que vous voudriez faire par rapport à des obligations familiales, professionnelles.
voilà, vous voudriez peut-être, je ne sais pas moi, lire plus, faire plus de sport, voir plus d'amis, voilà, profiter de cette nouvelle vie qui démarre avec cette révolution solaire qui s'amorce, mais quelque part, on peut être enlisé, quelque part entravé. Pour autant, il y a des contrariétés, mais il y a aussi des plaisirs. Et c'est pour ça que vous allez tester votre nouvelle version de vous, parce que, eh bien, quand je disais, on a, avec l'étoile de la femme, c'est Vénus, on a envie de plaire, de recevoir des compliments, etc. Et les plaisirs, c'est gouverné par Vénus également. Donc, c'est la même planète. Et eh bien, vous y arrivez parce que il y a beaucoup de réjouissances, de fêtes. Vous vous apprêtez des moments de distraction, de convivialité. Bon, tout ça est propice à une rencontre. Alors, j'espère en avoir plus d'informations. Je regarde avec l'oracle Indigo un message pour vous, Michel Scorpion. Allez, on continue. En fait, vous vous occupez de vous. Pour les célibataires, ceux qui viennent de subir une rupture, vous vous occupez de vous pour vous reparamétrer et vous adapter finalement. Il y a comme une mise à jour ou une mise au goût du jour, quelque chose qui... on fait correspondre en fait, c'est un peu ça, on fait correspondre l'intérieur et l'extérieur de votre être. Et bon, ben, ça prend un petit peu de temps, 2 mois, je dirais. Et vous allez tester tout ça et voir que ben, ça marche. Que les gens qui ne vous connaissent pas vous perçoivent autrement que la manière dont on vous percevait autrefois. Alors, on va voir la coupe, ce que ça nous dit ici pour vous, les scorpions, quelle est la parole de l'oracle. Ouais, l'homme et le Touareg. J'avais l'étoile de la femme, là la coupe, et là j'ai l'homme. Et en fait, je disais votre féminité ou votre masculinité, votre virilité. Et c'est un petit peu ça. Je l'ai transposé aussi bien pour l'homme et pour moi, là, c'est ça. Et avec le Touareg, il y a un côté un peu j'expérimente, je teste, voilà, je me cherche. Peut-être on n'a pas non plus tellement envie de se poser, on a envie de papillonner, de plaire avec cette impératrice. C'est possible, hein? Allez, 5 cartes. Là. Pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. Alors, on a la carte de la ville. Je regarde... C'est bien. Alors, on a la carte de la ville. Je pense qu'il y a une reconstruction, vraiment. Une reconstruction qui se fait. Et puis, une envie d'être dans le monde avec des gens autour. Vous voyez, cette convivialité, là, ces plaisirs, ce que je vous disais. Et ben, en fait, c'est ça, c'est le fait de profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents parce que on est sur un nouveau départ après une transformation, vous voyez. Donc là, en fait, il y a cette volonté de prendre, je pense, quelque part, de nouvelles habitudes. Et ici, avec la carte du samouraï, également de vous faire justice, parce que ça tombe sous la carte de la paix. Autrement dit, c'est un juste retour des choses pour vous, tous ces compliments, ces satisfactions, ces plaisirs, ces moments entre amis, comme si vous aviez été coupé de ça, en dehors de ça, et là on renoue avec le plaisir, les rires, les moments de joie, voilà. Alors là, ici, sous la carte élévation, j'ai la carte de la guidance. Je pense que, vous voyez, on s'accompagne dans cette transformation
il y a une volonté délibérée d'agir pour soi, pour avancer, pour progresser, pour gagner en sécurité intérieure et évoluer. Là, il y a une idée d'avancer, voyez, qui est un peu contrariée, je vous l'accorde avec ce chariot, d'ailleurs on pourrait y voir une analogie, hein, mais faites à votre rythme, hein. Vous allez à votre rythme c'est le meilleur parce qu'il s'agit de vous et comme vous y allez pas à pas, de manière construite et structurée d'ailleurs, hein, aussi avec la carte de la ville. Et vous voyez bien que ces pyramides-là, elles ne se sont pas construites en un jour, hein. Donc, voilà, on suit le courant et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Alors, là, je vais interpréter ces deux cartes conjointement parce que j'ai la carte de la famille et de la fécondité. Bon, alors, soit plusieurs choses, soit on célèbre une naissance et cette impératrice, c'est cette femme, cette mère qui, voilà, qui est féconde, qui accouche, hein. Donc, il y a cette célébration en famille. Ou vous accouchez vraiment physiquement d'un enfant, ou vous accouchez d'une nouvelle version de vous-même. Et c'est un projet de reconstruction de soi. Et peut-être que vous êtes soutenu par votre époux, vos enfants, vos parents, vos proches, qui vous encouragent à poursuivre, qui vous coachent, qui vous motivent, etc. Et peut-être également, on parle de projets d'agrandissement de la famille. En tout cas, on est tourné délibérément vers l'avenir pour les scorpions. Donc, c'est une entreprise là qui débute en ce mois de novembre, mais qui va courir, bien sûr, d'être sur 6 mois, voire 9. Hein, ça dépend si on se place, si vous apprenez que vous êtes enceinte. Voilà. Bon, ou si vous venez d'accoucher, en tout cas, après, ici, voilà, il y a l'idée de se recentrer sur soi, avec et peut-être même d'être un peu isolé pour profiter du bébé. Voilà, ben, racontez-moi tout ça, hein, et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci, au revoir.